Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous sommes à bord de ce MG ZS première génération, donc qui est arrivé en France en 2020, sur lequel vous avez été très nombreux à me demander en fait des informations et compatibilité du nouveau boîtier que nous proposons, donc beaucoup plus simple, qui est beaucoup moins cher aussi, pour savoir s'il fonctionne. Donc vous vous rappelez, hein, c'est ce boîtier là en forme de voiture. Et donc ici, on va tout simplement le connecter. On a déjà le câble. Alors, bien sûr, je fais avec une seule main, donc ça risque d'être un peu compliqué. Voilà, donc je l'ai branché, vous voyez. On a ici la prise pour brancher une clé USB. Là, il vient de s'allumer tout simplement parce que il est branché. Donc là, il va s'installer. Ça demande un petit peu de temps, donc je vous le fais là comme ça en direct avec vous, hein. C'est valable aussi sur les autres voitures, ne vous inquiétez pas. Donc en fait, c'est là, vous voyez, hein, je ne fais rien du tout, à part filmer et vous montrer l'appareil. Donc il a euh, la forme d'une voiture, et vous voyez, il s'est installé tout seul. Après, la seule truc qu'il y a à faire, c'est connecter via votre Wi-Fi, donc faire un partage de connexion d'internet depuis votre téléphone portable. Donc c'est le point d'accès internet ou alors données mobiles. Et après, vous venez ici et vous avez ici, donc vous voyez, Wi-Fi qui est installé ici. Et là, vous avez tout juste à appuyer et il va trouver en fait tous les réseaux ici. Et dès qu'il trouve votre téléphone portable, vous cliquez dessus, vous mettez le mot de passe et ça y est, c'est fini, c'est fonctionnel. Voilà, donc parce que vous êtes très nombreux, pourquoi? Parce que c'est vrai que la voiture, elle a déjà 4 ans. Et il y en a beaucoup qui se disent ouais, mais je vais pas prendre ça parce que j'aurai pas accès, etc. Sachant que ce véhicule, il est vraiment excellent pour aller par exemple au travail. Pour ceux qui font, pour être vraiment très très large, hein. Pour ceux qui font moins de 200 km par jour, je vous le dis, cette voiture, elle est vraiment top, elle est idéale. C'est vraiment une voiture qui est bourrée déjà de toutes les options. Régulateur de vitesse, limiteur de vitesse intelligent, régulateur adaptatif. Qu'est-ce qu'il y a, Apple, Android Auto, Apple CarPlay. Euh, il y a, il y a tellement de choses positives sur ce véhicule que je le conseille. Et en plus de ça, il fait partie des premiers MG euh, proposés en France. Et, et ce que je trouve, et certains ne vont pas apprécier ce que je vais dire, mais je trouve qu'au niveau qualité des plastiques, regardez, 4 ans après, regardez les plastiques, ils sont pas rayés, ils sont intacts, contrairement à la MG4. Voilà. Donc ce que je vais vous dire là, c'est que cette voiture-là, en termes de qualité, hein, des plastiques, etc., elle est mieux que la MG4. Voilà. La MG4, ce qu'elle a de très très bien, c'est une autonomie qui est bonne et une rapidité de charge excellente. Voilà, on va pas se mentir. Sur ce modèle-là, qui est vraiment prévu pour, on va dire, aller au travail, faire les courses, enfin une voiture de proximité, c'est vraiment une excellente voiture. Et surtout qu'aujourd'hui, vous la trouvez inférieure à 15 000 euros. Et même si vous fouillez un peu, vous la trouvez même inférieure à 10 000 euros. Oui, je sais ce que je dis, parce qu'on a énormément de demandes sur les véhicules électriques pour nos clients, parce qu'il y en a de plus en plus qui justement se penchent là-dessus, et ils nous demandent parfois de demander donc un modèle précis, une finition précise, etc. Et voilà. Donc à la date d'aujourd'hui, si vous cherchez une bonne voiture, au lieu de vous focaliser sur une Zoé par exemple, moi je vous conseille cette MG ZS première génération,
parce que d'une, elle sera abordable, et de deux, elle est vraiment nettement mieux équipée, beaucoup plus d'espace aussi, en termes de coffre, en termes de place à l'arrière, etc. Et ça, franchement, ça compte beaucoup. Ça vous permet aussi de faire des petites escapades vite fait. Je reviens sur le boîtier. Donc le boîtier, en fait, vous voyez, hein, c'est l'utilisation d'un téléphone portable. Rien de plus compliqué. Bien sûr, il arrive en anglais, mais après, il suffit d'aller dans Système, Langage, vous mettez en français, tout simplement, et ça repart. Regardez. C'est vraiment, mais ultra simple, comme pas possible. Donc ici, il est bien en anglais, on rajoute ici la langue, et après, on cherche tout simplement français. Donc il y a toutes les langues européennes, bien sûr. Ici, vous voyez, français. Et c'est de la France. OK. Et après, on clique ici. On le met. Regardez, vous allez voir. Ça a changé directement. Il n'y a pas besoin de rebooter ou quoi que ce soit. Vous voyez. Donc après, au niveau de la date et l'heure, bah, ça, vous le mettez avec l'utilisation du Wi-Fi. Et ça va se mettre à date et l'heure automatique. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Voilà, au niveau de la fonctionnalité. Donc là, on est vraiment sur un visuel qui est comme ça. Malheureusement, sur ce produit, il est moins cher, hein, on va pas se mentir, mais il a moins de possibilités, bien sûr. Par exemple, diviser l'écran en deux pour faire deux affichages, par exemple le GPS et autre chose, sur ce véhicule, ce n'est pas possible. Mais par contre, vous pouvez avoir Waze dessus. Vous pouvez avoir, regardez, toutes les applications là. Vous avez le Play Store qui vous permet de télécharger toutes les applications que vous voulez. Vous pouvez aussi regarder des vidéos. Donc il y a YouTube, bien sûr. Il y a Netflix, Prime Video, enfin voilà. Et tout ce qui n'est pas dedans, vous pouvez le rajouter. C'est-à-dire que si vous voulez avoir Facebook, TikTok, tous les réseaux sociaux, vous pouvez les ajouter en plus, sans aucun problème via le Play Store. Donc c'est un vrai Android officiel. OK, et qui est opérationnel avec votre compte Gmail de votre téléphone portable. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de créer un autre compte. Vous pouvez utiliser le même sans aucun problème. Voilà. Bien sûr, il y a le Bluetooth pour le téléphone, mais aussi pour la musique de votre téléphone. Voilà, donc ça, c'est fonctionnel. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez vraiment télécharger toutes les applis que vous voulez. Donc, pour ceux qui font un peu de route, vous pouvez même mettre ABRP. Donc c'est le planificateur qui vous permet de savoir où charger, etc. Donc voilà, vous avez énormément de possibilités. Voilà, donc pour ceux qui veulent absolument du CarPlay ou Android Auto, donc ça veut dire que ça va juste afficher les applications autorisées de votre téléphone portable sur l'écran. Il n'y a pas besoin d'avoir le boîtier, sauf si vous voulez que ça reste en sans fil. À ce moment-là, vous avez ici cette application qui permet de transférer sans brancher le téléphone directement à l'écran. C'est pas la principale source, fonctionnalité de ce boîtier. Ce boîtier est vraiment pour être autonome. Au niveau du visuel, ça se passe comme ça. Pour ceux qui ont des difficultés dans la réception de la radio, l'avantage, c'est grâce à ce boîtier, vous allez effacer ce problème parce que vous pouvez télécharger TuneIn, voire radio, mince j'ai oublié, il y a une autre application que moi j'utilise dans toutes mes vidéos, c'est radio, mince il y a le globe du monde, etc. Enfin bref, et voilà. Et là vous effacez tout parce que tout passe par internet et du coup qualité numérique, et en plus de ça qui capte tout le temps, même si vous roulez dans les tunnels, les ponts, etc. Donc pas de souci. Voilà, donc ça se présente comme ça. Pour ceux qui sont intéressés, le boîtier, vous avez vu, hein, j'ai juste branché, j'ai attendu. Après, le premier réflexe, c'est le Wi-Fi, ici. Et puis, c'est le Bluetooth. Vous cherchez le Bluetooth, vous le connectez. Vous désactivez surtout le Bluetooth du véhicule, parce que le véhicule a le Bluetooth. Hein, on peut décrocher, etc. ici. Mais il vaut mieux le mettre directement sur le boîtier. Pourquoi? Parce que le jour où vous avez Waze ou une application GPS, quand vous allez recevoir un appel, hein, si vous laissez sur la voiture, il va désactiver en fait le boîtier pour afficher l'appel. Donc c'est-à-dire le numéro de téléphone pour que vous puissiez décrocher et raccrocher aussi, par exemple, etc. Alors que si vous le mettez sur le boîtier,
en fait, vous allez tout simplement avoir une fenêtre qui va s'afficher sur le GPS. Donc, votre GPS, il va rester et vous allez avoir une fenêtre sur laquelle vous allez pouvoir décrocher ou raccrocher. Et pendant toute la communication, vous avez le GPS quand même. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous donne cette information. Donc, si vous avez un ZS première génération, voilà, entre autres, hein, parce que ce boîtier-là, en fait, il est fonctionnel sur toutes les MG. Hein, qu'on soit clair. Il est juste un petit peu restreint par rapport au boîtier que j'ai l'habitude d'utiliser. Il fait moins de choses, mais après, si vous faites que une seule chose, bah, effectivement, c'est une bonne solution. Au niveau du visuel, ça donne ça. Quand vous allez rouler, en fait, d'ailleurs, je vais rouler. Hein, comme ça, on va voir. Vous allez voir que ça va afficher le kilométrage. Voilà. Donc il y a un petit peu de latence, mais voilà, ça fonctionne. Donc après, suivant la voiture, il y a besoin de rajouter un petit peu, parce qu'il y a un réglage qui permet d'ajuster au maximum. Vous voyez, là, je me suis arrêté, je suis à l'arrêt complet. Bon, là, il est en train de baisser tout doucement. Il fait pas un arrêt brut. Voilà. Sinon, c'est opérationnel, ça fonctionne, ça utilise l'internet de votre téléphone portable. Donc, il n'y a pas besoin de forfait supplémentaire, de payer un abonnement en plus. Ça fonctionne. Et en plus de ça, ici, vous avez les lumières de fonctionnement. Donc, quand c'est rouge, ça veut dire que c'est alimenté. Quand c'est bleu et que ça clignote, ça veut dire que ça travaille. Et ici, une clé USB pour mettre, par exemple, vos films, vos fichiers. Hein, même si vous avez un traitement de texte, etc. à travailler, que vous n'avez pas d'ordinateur, mais vous avez la clé USB, bah, grâce à ce boîtier, vous allez pouvoir télécharger une solution bureautique et de faire directement votre modification de texte, de fichiers, etc. directement depuis la voiture. Donc c'est excellent, par exemple, quand vous êtes en train de charger sur une borne rapide. Sur le ZS, malheureusement, c'est un petit peu longuet. Ça vous permet de regarder une petite série, un petit épisode. Ça permet aussi de consulter YouTube, de consulter vos emails. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui, c'est presque un produit incontournable. Ça fait depuis 4 ans qu'on vend des boîtiers. Je vous dis honnêtement, de année en année, on en vend de plus en plus. Même des personnes qui se disaient j'en ai pas besoin, aujourd'hui, même eux, ils reconnaissent que c'est quand même un produit de confort. Ils disent pas que c'est nécessaire, mais ils disent que c'est du confort, notamment pour les charges et notamment pour les trajets en vacances. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand ils ont ça d'allumé, eh ben les enfants, ils demandent plus si on est bientôt arrivé. Parce que très souvent, ils leur mettent un dessin animé ou une petite série sympathique, etc. Voilà. Donc, c'était une vidéo pour le ZS. Au moins, vous avez une petite démonstration, comment ça fonctionne. Et après, alors, aussi, on m'a demandé pour revenir sur la voiture, en fait. Vous avez ici, Return, regardez, à tout moment, je viens sur le menu du véhicule, ok. Et après, si je veux aller retourner, je fais mon réglage de chauffage, par exemple, ou autre, et puis après, je veux revenir sur le boîtier, regardez, c'est sur le boîtier. Voilà, et au même endroit où j'étais, voyez. Donc, c'est hyper simple, ce n'est pas du tout compliqué, c'est le même fonctionnement que votre téléphone portable. Voilà, il faut se dire que ça, c'est votre page d'accueil sur votre téléphone portable, la première page là où il y a la date et l'heure et compagnie, enfin bref. Voilà, c'est appliqué comme ça. Et après, quand vous voulez les applis, c'est comme si vous swipez vers le haut hein, sur le téléphone portable, et ben là, vous avez vos applis. Voilà. Et au fur et à mesure que vous allez en télécharger, ça va se rajouter, ça va faire plusieurs pages, et ainsi de suite. Donc voilà. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur le fonctionnement du boîtier, n'hésitez pas à savoir que on a une assistance via WhatsApp. Ça veut dire que même quelqu'un de débutant qui ne connaît rien en informatique, qui a du mal à faire fonctionner, etc., qui a besoin d'un coup de main, on ne fait pas que la vente, on fait aussi l'après-vente. Donc, bien sûr, matériel garanti 2 ans, hein, ça on va pas en discuter. Le SAV, il est traité directement par nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'en cas de galère, vous nous appelez, vous nous expliquez, on vous fait une assistance via WhatsApp, etc. Si par malheur, ça m'est jamais arrivé, hein, mais si par malheur, le matériel était défectueux, alors
Je vais pas vous dire défectueux parce que vous l'avez mal servi, vous savez très bien que la garantie elle marche pas. Mais s'il y a eu un bug, etc., enfin il y a quelque chose qui ne va pas, on le traite directement. Ça veut dire qu'on vous remplace le produit, enfin on le reçoit, on le teste bien sûr, parce que des fois il peut y avoir une mise à jour. Parce que ces boîtiers-là, hein, il y en a, oui, mais il y en a des moins chers, etc. Sauf que ce boîtier, vous voyez, la mise à jour. Bah, vous cliquez et il a une mise à jour. Donc ça veut dire que même s'il y a un nouveau Android qui sort, il va se mettre à jour, etc. Enfin bref. Donc ce n'est pas du tout des boîtiers qui sont à 20 balles, 30 balles, etc., sur lequel il y a un Android exprès dedans, il restera toujours là-dessus et il n'y aura pas d'évolution. Sur ce qu'on propose, ça évolue, il y a des mises à jour, il y a des correctifs aussi qui existent, parce que des fois, il peut y avoir une application qui sort, mais qui bug avec le boîtier. Donc, si vous faites le signalement comme quoi il y a des bugs, bah, automatiquement, là-bas, au niveau de la fabrication du software, ils vont travailler dessus et ils vont lancer une correction à travers une mise à jour. Voilà. Contrairement aux autres boîtiers à pas cher, bah, vous l'achetez, oui, il fonctionne, mais après, vous savez très bien, c'est un peu comme téléphone portable, hein. Plus on avance dans la technologie, plus les applications sont gourmandes, plus elles sont même très énergivores, elles ont besoin d'une certaine mémoire, etc. Enfin bref, et ce qui fait que votre boîtier, au bout de 1 an ou 2, ça y est, il fonctionne que à moitié parce que la moitié des applications ne sont plus compatibles. Sur ce produit-là, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc après, attention, je ne suis pas en train de dire que ça va fonctionner à vie. C'est pas ça. Il y aura certainement un moment donné où peut-être là, il y aura une révolution électronique qui va faire que ça va changer. Voilà, mais c'est pour vous donner une idée, hein. C'est un produit qui est quand même sérieux. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous avez la boutique WhatsApp. C'est celle en fait qui est le plus à jour parce que je sais pas ce qui se passe avec la boutique Facebook. Des fois elle est retirée, des fois on n'y a pas accès. Enfin, et comme on n'est pas maître, parce que ça reste Facebook derrière qui est maître, bah du coup la boutique elle disparaît, on ne sait pas pourquoi. Sur WhatsApp, en général, elle est à jour, il n'y a pas de souci. Et sinon, c'est simple, un SMS, un email, un WhatsApp, un Messenger, tout ce que vous voulez, on peut commander même par SMS sans aucun problème. Le règlement, c'est PayPal, virement bancaire. Pour ceux qui sont à proximité, ça peut être aussi en espèces, en carte bleue. Voilà, donc il n'y a aucun souci. Du stock, on en a. À savoir que, suivant les périodes, on peut avoir énormément de demandes, par exemple en été, hein, les départs en vacances en règle générale, et puis Noël, parce que beaucoup en profitent pour faire le cadeau de Noël, voilà, tout simplement. Donc si ça vous intéresse, hein, vous pouvez nous contacter, il n'y a aucun problème. On peut même vous faire une démonstration, une installation sur votre voiture directement. On peut vous même la faire une prise en main, c'est-à-dire que on l'installe avec votre Wi-Fi, avec le Bluetooth, etc. Et vous partez, c'est fonctionnel, direct. Vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête. Voilà, si ça vous intéresse, passez en MP. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à la partager dans différents groupes qui peuvent intéresser ce petit boîtier, hein, même aux personnes qui cherchent une solution. Hein, voilà, bah, la solution elle est toute trouvée, elle est ici. Et puis si vous avez besoin d'informations complémentaires sur d'autres boîtiers qu'on propose, etc., sur toutes les solutions pour les véhicules électriques aussi, hein, pour des essais de véhicules électriques, n'hésitez pas, je suis ouvert à toute proposition. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas surtout à vous abonner.